Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 3 octobre. Voici les titres. La colère de certains parents d'élèves. Ils protestent contre la fin de la gratuité des TAP, les temps d'activité périscolaire. Mis en place avec la réforme des rythmes scolaires, ces ateliers proposés aux enfants après les cours étaient jusque-là gratuits dans certaines communes. Depuis la rentrée, ils sont parfois devenus payants. Les maires évoquent des difficultés financières. Explication au début de cette édition. C'était la dernière pour Thomas Vaucleur. Le coureur du Team Direct Energy participait à son dernier Tour de Vendée. L'an prochain, la 46e édition aura lieu sans lui. Thomas Vaucleur va en effet arrêter sa carrière professionnelle l'été prochain sans avoir remporté une seule fois le Tour de Vendée. C'est Nasser Bouhanni qui s'est imposé. Il va peut-être falloir s'habituer à sa silhouette métallique. À Saint-Hilaire-de-Riez, une mini tour Eiffel est installée depuis près de 2 semaines sur la plage de Sion. Un monument érigé par les organisateurs de la Meule Bleue qui devait être temporaire. Finalement, cette demoiselle de fer pourrait s'inscrire plus durablement dans le paysage vendéen. La mairie veut en effet la conserver. Des discussions ont été lancées, c'est ce que nous verrons à la fin de cette édition. Mais d'abord, pour commencer ce journal, cette alerte ce lundi en fin d'après-midi à La Ferrière. Après la découverte d'une bonbonne de gaz dans l'entrée de la mairie, un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place. Le bâtiment a été évacué, la circulation interrompue. Une quarantaine de gendarmes ont été déployés ainsi qu'une équipe de démineurs. L'alerte a finalement été levée. Dans le reste de l'actualité, la rentrée scolaire, c'était il y a tout juste un mois. Et certains parents d'élèves ont découvert que les temps d'activité périscolaire étaient devenus payants. Les TAP ont été mises en place avec la réforme des rythmes scolaires. Les journées d'école ont été raccourcies au profit d'activités plus ludiques l'après-midi, après les cours. Après avoir instauré une gratuité de l'accueil, certaines communes ont décidé cette année de revenir sur cette décision et demandent désormais une participation financière des familles. C'est le cas par exemple de Saint-Prouan, mais aussi de la ville de Chantonnay, où Pierre Dalicieux s'est rendu. Le maire évoque des difficultés budgétaires. Elle est triste aussi ? Voici la nouveauté de cette année, l'éveil musical pour ces maternelles dans le cadre des TAP, temps d'activité périscolaire. Mais l'autre nouveauté de la rentrée 2016-2017, c'est que ces TAP deviennent payants. Une nouvelle qui fait forcément grincer des dents. Ça a été une surprise, une mauvaise surprise en fin juin quand on a appris que ça devenait payant. Logiquement, ça a été imposé par l'État, ça ne devrait pas être payant. C'est considéré comme un temps scolaire, donc je ne vois pas pourquoi on paierait en plus de ça. Donc, Même si c'est peu. Même si c'est peu, voilà, ouais. 1 euro est désormais demandé aux parents. 1 euro pour 3 heures d'activité, soit 36 euros par an et par enfant. Pour la municipalité de Chantonnay, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que coûteraient ces temps d'activité à la commune. Un coût qui, pour cette 3e année de TAP, serait plus élevé que ce qu'avait annoncé le gouvernement. On s'aperçoit que les coûts annoncés au départ, il y a maintenant 2 ans, qui étaient de 150 euros par élève, eh bien, sont au-dessus de 200. On va arriver à peut-être au moins 80 000, voire 100 000 euros sur l'année scolaire 2016-2017. Et vous pensez que, bien sûr, dans le budget d'une commune, ça pèse, parce que ça, plus autre chose, avec des dotations qui baissent, eh bien, on s'aperçoit que aujourd'hui, les moyens des communes sont en train de diminuer sensiblement. Depuis le lancement de ces temps d'activité périscolaire, il a fallu se réorganiser. Ce centre de loisirs était vide en semaine. Désormais ouvert 4 jours à raison de 3 heures par jour. Des postes d'animateurs supplémentaires ont dû être créés. L'équipe, on a revu leur fonctionnement, leurs activités, leur planning. Et on a aussi mis en place avec plus d'animateurs qu'on avait avant, puisqu'on s'occupe de 5 sites scolaires. Comme Chantonnay, d'autres communes en Vendée ont décidé de faire participer les familles à ces TAP qui, 2 ans après leur création, n'ont pas fini de faire parler d'eux. Au chapitre politique, les candidats Les Républicains poursuivent leur campagne en vue de la primaire de la droite et du centre qui aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Parmi eux, Nicolas Sarkozy. Il a entamé un tour de France qui l'a conduit en Vendée. L'ancien président de la République était samedi au Sables-d'Olonne où il a tenu une réunion publique aux Atlantes devant près de 800 personnes. Nicolas Sarkozy a détaillé des propositions pour lutter contre la délinquance et l'immigration. Auparavant, il a dédicacé son dernier livre. De nombreux Vendéens étaient présents pour apporter leur soutien aux candidats. Écoutez. J'aurais passé la nuit là s'il fallait.
Je suis ravi. Je lui ai demandé s'il allait venir au Vendée Globe, c'est tout. Et puis, j'avais plein d'autres questions, mais bon, on n'a pas le temps. Accessible comme il y a du monde, pas forcément. Il y a du monde qui attend, donc, mais une poignée de main, ça reste accessible quand même. J'espère que je souhaite du fond du cœur qu'il va à la présidentielle, parce que vraiment, il en est très capable. J'ai des choses importantes à dire aux Français à propos de la France, pas spécialement ici, mais c'est un bonheur d'être ici et je suis content, oui. C'est plein et beaucoup de gens, c'est chaleureux. J'aime les sables que je connais bien et ce département de la Vendée. Manuel Valls l'avait annoncé après l'abandon de l'autoroute A831. Le Sud-Vendée bénéficierait d'un plan spécifique de développement. Un an après la déclaration du Premier ministre, un contrat territorial vient d'être signé à Fontenay-le-Comte en présence de la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales, Estelle Grelier. Une enveloppe de 3,3 millions d'euros a été définie. Elle va servir à financer la création de maisons de santé, de services publics, mais aussi à soutenir certaines associations d'insertion. 8 communes et communautés de communes allant du pays de la Châtaigneraie jusqu'à la Faute-sur-Mer vont en bénéficier. Ça permet d'avoir des projets complémentaires. C'est-à-dire que les finances de nos collectivités sont souvent limitées et ça mène un peu de dynamisme dans nos investissements sur des projets qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait de la même manière, de la même qualité sans les financements de l'État. Des projets en lien avec la santé, en lien avec l'économie, en lien avec la dynamisation des centres-bourgs, l'implantation de nouvelles entreprises, mais aussi des projets qui sont liés à l'insertion et à l'insertion de ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Donc il y a une diversité de projets qui sont soutenus et ça a été aussi l'occasion pour moi de rappeler que le gouvernement, l'année passée déjà et cette année plus encore, investit aux côtés des territoires. Au chapitre économie, l'hébergement Butagaz vient d'inaugurer un nouveau site industriel. L'entreprise disposait déjà d'un lieu de stockage de gaz sur la commune, mais son déplacement a été décidé pour des raisons de sécurité et d'urbanisme. De nouvelles cuves ont donc été installées sur un nouveau site éloigné des habitations. Coût de ces travaux, 4,5 millions d'euros. Butagaz approvisionne grâce à ce site de l'hébergement près de 20 000 foyers et entreprises de Vendée, mais aussi des départements limitrophes. Ça fait 52 ans que nous sommes ici. Nous générons environ 30 emplois grâce à l'activité du site de Butagaz. On a aujourd'hui donc un site moderne, très sécure, tourné vers l'avenir et qui donc fait en sorte qu'il n'y a plus aucune contrainte sur l'urbanisation existante des habitations de l'hébergement. Interview signée Antoine Ordinez. Ouvrons une page sport à présent avec d'abord en cyclisme la victoire ce dimanche de Nasser Bouhanni sur le Tour de Vendée. Le coureur de Cofidis a été le premier à franchir la ligne d'arrivée à La Roche-sur-Yon. Il s'est imposé dans le sprint final devant Samuel Dumoulin. C'est Brian Coquard du team Direct Energy qui est monté sur la 3e marche du podium. Un Tour de Vendée parti de Fontenay-le-Comte qui était le dernier de Thomas Voeckler. Le coureur vendéen a annoncé il y a quelques jours qu'il arrêterait sa carrière professionnelle l'été prochain, juste après le Tour de France. Écoutez la réaction de Thomas Voeckler juste après l'arrivée au micro d'Aurélien Huard. On avait mis au point une petite stratégie, mais c'est vrai que après ça se joue au sprint. Le coq aurait pu gagner, il a fait 3e. C'est pas mal quand même, il faut aussi des fois savoir se contenter d'une belle place d'honneur. Quand j'avais fini mon travail, le dernier tour de circuit et que j'ai fini tranquille, en plus il y a une belle journée, énormément de public, ça donne des petits frissons, il y a de l'émotion. Et il n'y avait pas que du cyclisme ce week-end. En football, les Herbiers se déplaçaient en Corse pour la 9e journée de National. Les Herbretais reviennent avec les 3 points, la victoire. Il y avait également du basket avec en National 2 le Pays des Olonnes qui recevait la Berrichonne de Châteauroux. Et puis en judo, La Roche-sur-Yon accueillait une 50aine de clubs de toute la France. On fait le point en images sur les résultats avec Alexis Raison. Le VHF respire dans le championnat de France de National. Les Herbretais sont allés s'imposer en Corse vendredi soir sur la pelouse du CA Bastia, pourtant mieux classé. Une victoire 2-1 obtenue grâce à des buts de Glombard d'abord, puis de Sarr en toute fin de match. Au classement, les hommes de Frédéric Reculot remontent mais restent relégables. 15e avec 8 points après 9 journées de championnat. Le prochain match, ce sera la réception de Créteil le vendredi 14 octobre. Un joli succès vendéen également en ring hockey. Le Poiré Roller a battu Lyon pour son premier match à domicile de la saison. Les Genoux étaient d'abord menés 2-0, mais l'ont finalement emporté 5-3. Une victoire qui fait forcément du bien après une défaite lors de la première journée la semaine dernière.
C'est 3 points importants parce que c'est une équipe avec laquelle on va se battre, je pense, jusqu'au bout pour le maintien. Donc voilà, cette semaine, on a bien travaillé. On fait un bon match, même si au début, on a couru un peu après les scores, mais voilà. Les gars, ils ont répondu présent, ils ont été nickel, donc parfait quoi. Après 2 journées, le Poiré Roller est 2e au classement de la N1 Elite de ring hockey. A noter que la Vendéenne de La Roche-sur-Yon a battu ce week-end passé 5-2. Encore une bonne nouvelle et cette fois en basket avec la large victoire du Pays des Olonnes samedi soir face à la Berrichonne de Châteauroux, 82-55. 2e succès en 3 rencontres de National 2 pour les Olonnais. Au classement, ils pointent désormais en 6e position. Enfin, le 11e tournoi de judo de La Roche-sur-Yon avait lieu ce dimanche. Près de 260 judokas participaient à cette compétition, réservée aux catégories individuelles depuis l'année dernière. Des sportifs locaux bien sûr, mais aussi et surtout des combattants venus de toute la France. Depuis toutes ces années qu'on organise le tournoi, beaucoup de clubs sont habitués, viennent, sont satisfaits apparemment de l'organisation, donc reviennent, sont fidélisés. Et pour nous, je crois que c'est l'essentiel parce que maintenant on souhaite vraiment le pérenniser avec cette formule et puis qu'il soit reconnu comme un des grands tournois au niveau national. Un tournoi qui en plus faisait office de répétition générale pour les judokas qui participent au championnat de France dans un peu plus d'1 mois. Et puis un dernier mot de sport pour vous dire qu'une Vendéenne vient d'être sacrée vice-championne de France junior de semi-marathon. Il s'agit de Clarisse Picard, 19 ans, licenciée à l'Athlé Bocage Vendée des Herbiers. Elle a terminé 2e de l'épreuve qui se déroulait à Marcq-en-Barœul dans le Nord. Une belle performance pour cette athlète qui vient de débuter en semi-marathon. Une tour Eiffel avec la mer pour horizon, une image devenue réalité depuis près de 2 semaines. Depuis le Grand Prix de la Meule Bleue, les organisateurs avaient décidé de faire ériger à l'arrivée du rallye de mobilette une copie 1/10 de la Dame de Fer. Un clin d'œil au prologue organisé à Paris courant septembre. Depuis, Saint-Hilaire-de-Riez s'est habitué à cette mini tour Eiffel. Elle doit être démontée début novembre. Mais la mairie et les habitants veulent la garder. Le monument a dynamisé la fréquentation touristique de la station balnéaire. Apolline Laurent. Avec ses 32 mètres de haut, son peace and love et ses petites fleurs, la tour Eiffel, installée depuis une dizaine de jours dans le centre-ville de Sion, n'a pas fini de faire parler d'elle. De nombreux touristes et même vendéens viennent prendre quelques photos de ce monument, plutôt atypique dans notre paysage. Ça change un peu, en fait on n'est pas habitué à ça par ici, et ouais non, c'est très bien. Ouais. C'est très original de l'avoir installé sur la plage de Sion, et c'était une bonne occasion de mettre en avant les monuments de la région parisienne. Quand la capitale descend en province, c'est toujours intéressant. Je la trouve bien parce que ça va faire venir du monde à Saint-Hilaire. Et en effet, ce restaurateur, situé juste en face de la tour, n'en revient toujours pas. Depuis l'installation de cet ersatz de la Dame de Fer, la fréquentation de son bar-restaurant a bondi, même s'il ne peut pas encore quantifier l'augmentation réelle sur son chiffre d'affaires. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul là-dessus, mais déjà en termes de curiosité, de fréquentation, nous on a même des gens qui réservent des tables et qui nous demandent vue sur la Tour Eiffel. Donc ils ne demandent plus vue sur mer, mais ils demandent vue sur la Tour Eiffel. Donc... Et la question de la pérennité de cette Tour Eiffel dans la baie de Saint-Hilaire est clairement posée. Installée à la base pour l'événement éphémère des Meules Bleues, elle avait vocation à être démontée et réutilisée dans d'autres circonstances par son propriétaire Philippe Mindron. Mais devant l'engouement populaire et l'enthousiasme du maire, une autre question se pose, celle de l'ancrer définitivement sur la commune. On est en train d'échanger avec M. Mindron pour le prix, parce que c'est important, pour le fait de la sécuriser aussi, pour la corrosion, c'est un point aussi important. Donc on devrait aboutir d'ici la fin de l'année avec quelque chose de tout à fait raisonnable. J'ai bien compris qu'il y avait un certain intérêt de la garder sur la commune. Je dois dire très humblement que c'était pas mon projet, enfin c'est pas mon projet, dans la mesure aussi j'ai pas mal d'événements qui peuvent découler de cette histoire-là, que j'avais imaginé. J'avoue qu'il y a pas mal de demandes aussi, notamment de beaux festivals qui s'intéressent aussi à cette histoire-là. Donc je vais en parler. Le public pourra venir l'admirer dans la baie de Sion jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Ensuite, l'histoire est encore incertaine et il se murmure qu'elle sera présente au Sables d'Olonne pour accueillir les skippers du Vendée Globe à leur retour.
Jetons un coup d'œil à présent, comme chaque lundi, à l'agenda de la semaine. Les retraités et les personnes âgées sont à l'honneur jusqu'à dimanche. C'est la semaine bleue, l'occasion de s'interroger sur la place qu'occupent les plus âgés dans notre société. Des événements sont organisés un peu partout en France, en Vendée également. Des conférences, des spectacles, des projections de films sont proposées. Jeudi débutera le Vendée Triathlon Show pendant 4 jours. 8 épreuves de triathlon et de duathlon sont organisées au Vendespace. C'est la 3e fois seulement que la France accueille une compétition indoor de ce genre. Les épreuves de cyclisme et de course à pied se dérouleront autour du Vendespace. La natation, elle, aura lieu en intérieur. Une piscine de 40 mètres de long est en cours de montage. Autre rendez-vous cette semaine, cette nouvelle mobilisation des Anti-Notre-Dame-des-Landes. Ce sera samedi. Une manifestation est prévue sur le site retenu pour le futur aéroport. Les opposants au projet veulent continuer à se faire entendre 3 mois après le référendum organisé en Loire-Atlantique qui a vu le oui l'emporter. Manuel Valls avait alors confirmé que l'évacuation de la ZAD aurait lieu cet automne. Enfin, dimanche, 5000 femmes seront au départ de la Joséphine, une course 100% féminine organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein. Au programme pour les concurrentes, un circuit de 5 km dans le centre de La Roche-sur-Yon à effectuer en courant ou en marchant. L'an dernier, 12 000 € avaient été reversés à la Ligue contre le cancer. Avant de refermer cette édition, un mot de la météo. La journée sera encore très agréable ce mardi avec du soleil et un léger voile nuageux dans l'après-midi. Les températures 10 à 13 degrés en matinée. Les maximales seront comprises entre 21 et 24. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.